0 c'est 2. Moi j'ai trouvé pour U1 7 tiers, donc environ 2,33. Alors là, écoute, 2 tiers fois 2 ça fait 4 tiers. Ouais, c'est ça. Donc on va faire 7 tiers. Ça marche. Un pour calculer un pour tout le monde, vous remplacez dans cette relation ici, la deuxième ligne, et bien n par 0 partout. Ça fait 2 tiers de U0, plus 1 tiers fois 0, plus 1. Donc voilà. Ensuite, on va trouver donc U2, tu peux me donner aussi. Ça va être, je peux le détailler, 2 tiers 26 neuvième. de U1 plus 1 tiers fois 1 plus 1. J'ai Voilà, et toi trouvé tu, 26 neuvième pour moi. ça marche, ok. Bon, c'est tout, c'était juste pour savoir un peu. Alors, quelles sont les questions qui suivent, ou la question sur laquelle tu avais du mal? Alors c'est formuler une conjecture sur le change de variation de cette suite. Bon, On a l'impression qu'elle est croissante. elle est croissante, effectivement, 7 tiers, c'est 2 et quelques, c'est ça, 7 tiers, ouais, c'est ça. Oui, Donc, on a l'impression croissante. Ça, c'est une conjecture. oui. Vous savez ce Oui, que c'est une conjecture? Je pense que toi, tu sais, Gauthier, mais s'il y en a oui, qui savent pas, c'est une hypothèse. C'est, oui, enfin, on dit quelque chose, mais on n'est pas sûr. C'est voilà, juste quelque chose qui ressemble, mais qu'on elle supposerait, essaie pas quoi. démontrer. Exactement. Voilà, donc t'as bien défini le truc. Donc, on a l'impression qu'elle est croissante. Ça marche. Alors, le but, c'est de le prouver, c'est ça? D'abord, il y a plusieurs Ah, il y a des deux étapes. démonstrations avant d'en déduire de la conjecture. Ça Euh, marche. ils disent euh, ils disent démontrer pour tout entier naturel n que U de n est inférieur ou égal à n plus 3. Je pense qu'il faut utiliser un raisonnement par récurrence. Dès que tu as une définition où tu as du n plus 1 comme ça, en fonction de trucs avec de n, tu peux tenter un raisonnement par récurrence. Comment tu mets en place le raisonnement par récurrence? C'est Déjà, parti, faut on va essayer de initialiser, speeder un c'est-à-dire on petit va peu. essayer de vérifier que c'est vrai pour le premier terme. Qu'est-ce que tu veux prouver à cette initialisation, plus précisément? T'aimerais prouver quoi? Prouver que pour U0, euh, que c'est inférieur ou égal à n plus 3. Donc Voilà. à 0 Ouais, il plus faut 3. remplacer le n par 0, exactement. Donc ça c'est bien, je Voilà. le mets. Tu peux le mettre aussi sur ta copie. On veut prouver U0 Mm. inférieur ou égal à 0 plus 3. C'est-à-dire inférieur à 3. Et bien U0 c'est tout simple, c'est 2. Oui. D'accord? Donc il n'y a Et pas de donc souci. 0 plus 3 ça fait 3, donc c'est bien inférieur à 3. Voilà, c'est comme ça que tu rédiges le truc. Mm. D'accord? Donc U0 égale 2, hop, premier temps. 0 plus 3, ça fait 3. On a bien, tu peux mettre ça, on a bien 2 inférieur Mm. à 3. Donc P0 est vrai. Ça marche? Ouais. On passe à Oui. l'hérédité. Ouais. Donc il faut essayer de prouver que c'est vrai pour le rang n plus 1. Oui, mais tu oublies de dire la chose importante. On suppose, tu te souviens de ça? Oui, on suppose que Pn est vrai, oui. Voilà, il faut vraiment le dire, il faut pas l'oublier. Donc on suppose le Oui, Pn, c'est UN inférieur à n plus 3. Ouais, c'est bien Gauthier, donc c'est bien ça. Et on remet la phrase en mauve. Je le mets en mauve, mais vous n'êtes pas obligé de changer de couleur, bien sûr. C'est vraiment pour dire, le truc que je mets en mauve, c'est ce qu'on veut prouver. C'est la cible. On veut prouver quoi? Eh bien, Pn plus 1, comme tu m'as dit. On veut prouver UN plus 1. Alors, du coup, on veut prouver quoi, ouais? Là, j'ai mis UN plus 1 à gauche et à droite. Ben, on veut prouver que un plus 1 est Inférieur à, inférieur ou égal à n plus 1 plus 3. voilà, donc N plus 4. Hein, Inférieur ou égal à n plus 1 plus 3. Plus 4, oui. voilà. Là, je suis allé un petit peu vite, mais normalement, il faut bien marquer N plus 1 plus 3, puis après, Oui. vous nettoyez un petit peu cette Pn plus 1, cette propriété Pn plus 1. Voilà, donc hop, on met un point d'interrogation parce que ça on l'a pas, ça n'est pas une donnée. Par contre, on a le UN inférieur à n plus 3. Bon, alors là, il y a peut-être un petit peu de travail. Alors comment tu ferais toi? Est-ce que tu as une idée? Ben, je pense qu'il faut partir de l'expression qu'on nous donne dès le départ, Exactement, exactement. Donc on va c'est-à-dire utiliser, n plus 1 égale 2 tiers de n. ouais, tout ça, mais il faut aussi partir de l'hypothèse de récurrence. Généralement, c'est ça en fait. Tu pars de ce truc-là, tu vois, et petit à petit, tu t'achemines vers UN plus 1. Tu vois, donc tu multiplies d'abord par 2 tiers, ensuite, on verra un peu, on ajoutera peut-être ça, tu vois ce que je veux dire? Mm. Comme ça, tu fais apparaître Ah à la oui, fin du d'accord. UN plus 1. Donc on part de Moi ça. d'habitude je passais, moi d'habitude je partais dans l'autre sens en fait. Franchement, ça dépend. Il y a pas de règle, mais généralement, quand même, on utilise très rapidement l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire ce que je vais encadrer en vert là, ce truc-là. On l'utilise vraiment vite. Donc si tu peux le faire dès le début, D'accord. pourquoi pas quoi. Ok. Donc on a ça. Ça c'est clair, on peut le noter. Bon, et après tu fais quoi? Moi je te préconise de multiplier par 2 tiers. Je sais franchement pas si on va arriver à la solution comme ça, mais bon, peut-être ça devrait marcher. Tu vois, donc en dessous tu mets 2 tiers
un, alors vas-y, je t'écoute un petit peu. euh, inférieur ou égal à n plus 3 facteur de 2 tiers. Voilà, donc on va développer direct avec le 2 tiers. Tu vois, Ouais, t'as 2 donc ça fait sur 2n sur 3. 3 Voilà. plus 6 sur 3. Voilà, 6 sur 3 c'est 2, hein. Tu vois. Oui. Donc ça c'est bien. Donc là voilà, et on fait ça. Ensuite tu fais quoi toi? Tu ferais quoi à partir de ce moment-là? Euh, T'ajouterais un tiers de n? on ajoute un tiers de n. Ouais, c'est bien. Alors, qu'est-ce que ça va donner à droite? Tu vois, on va passer là. T'as vu, t'as les 2 tiers de n plus un tiers de n là. Oui. Ça va faire à droite, ça va faire 3n sur 3 plus 2. Ouais, c'est ça, mais de toute façon 2 tiers plus un tiers ça fait un. Tu vois? Ça marche. Donc tu trouves n en fait, tu vas trouver n. 2 tiers de un plus un tiers de n inférieur ou égal à 2n plus 3n sur 3, t'es d'accord que ça fait n? N plus 2 en fait. Oui, oui, oui. Voilà. Et là, dernière étape, on ajoute 1 à gauche et à droite. Et on va trouver donc un plus 1 à droite, à gauche, pardon, je confonds toujours, inférieur à quoi? À droite. Ah ben, n plus 3. Ouais. Et n plus 3, bon, c'est pas tout à fait ce qu'on voulait, n plus 3, mais écoute, est-ce que n plus 3 n'est pas inférieur à n plus 4 en mauve, là? Si. Voilà. C'est fini, hein. D'accord? Ok. Donc là, on a fini l'hérédité. Hop, 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 tac. Voilà. Ça va ou pas? Tu t'aurais trouvé, Oui, je oui, ça pense, va, hein. ça. Ok. Eh ben, on Ah va, on ben, va enchaîner. j'ai pas fait comme, enfin, j'ai pas eu cette idée-là, du coup, j'ai pas. Ah, ok. L'idée, en fait, de progresser par étapes à partir de ton inégalité que j'ai encadrée en vert, là. Il faut vraiment, petit à petit, Ouais. t'acheminer vers un plus 1, tu vois. T'ajoutes les différents termes. Voilà. Et évidemment, tu vois qu'on cède de la définition dont tu me parlais. On cède de un plus 1 là-haut. Hein, bien Hmm. sûr. Donc après, il faut démontrer que pour tout entier naturel n, u de n plus 1 moins un égale un tiers facteur de n plus 3 moins un. Là, tu calcules le membre de gauche et voir un peu ce que ça donne directement à partir de l'expression de un plus 1. Donc n plus 1, ça fait 2 tiers du 2 n. tiers de un Tu vois, on plus un recopie tiers ce de qu'on a n plus là-haut. 1 Ouais, c'est bien. moins un. Moins un. Bon, et tout ça, ça vaut combien? Enfin 2 tiers de un et moins un. On regroupe. Moins un, c'est aussi moins 3 un sur 3, hein. On met au même dénominateur. Ouais. Ça marche. Donc Bon. ça fait Mo- moins un tiers moins de un n. tiers de n C'est bien. plus un tiers de n. Plus un tiers de n. Un tiers de n. De Un n, tiers de n. pardon, ouais. Et plus un c'est aussi 3 sur 3. Et plus un. Oui. Tu vois pourquoi je fais ça pour mettre tout au même dénominateur? En fait, Oui, pour faire oui. apparaître le un tiers, là. Tu vois? Et là, tu mets un tiers en facteur. Hop. Et c'est fini, hein. Là, c'est fini. Pour ça, il n'y a pas Ouais. besoin de raisonnement par Un occurrence. tiers facteur de Facteur de n plus n. 3 moins un. Tu vois, ça Ah marche oui, bien, hein. c'est ça, on obtient la même chose. Exactement. Donc, pas besoin de raisonnement par occurrence ici, hein, ça se fait assez directement. Oui. Voilà pour Donc cette deuxième après, question. c'est en déduire de la validation de la Ouais. conjecture précédente. Comment tu ferais à ton avis? Comment on démontre qu'une suite est croissante, hein? Nous, on avait considéré qu'elle était croissante. Comment tu fais ça, toi? Faut étudier le signe de un plus 1 moins un. Exactement. La technique générale, hein, qu'on avait utilisée tout à l'heure avec Célia. Donc, signe de un plus 1 moins un. Si ça c'est positif, cette différence, alors la suite est croissante, et nous, c'est ce qu'on va vouloir montrer. Donc, Oui. écoute, ça va être très simple. Parce que c'est quoi un plus 1 moins un? D'après la question précédente. Toujours utiliser la question C'est précédente, hein, dans un exo. un tiers facteur de n plus 3 moins un. Voilà, un tiers de n plus 3 moins un. Et qu'est-ce qu'on veut démontrer là-dessus? Que c'est positif, supérieur Exactement. à 0. Est-ce que c'est supérieur ou égal à 0? Donc ça, je mets un point d'interrogation. Hein. C'est pas comme ça qu'il faut le rédiger, mais c'est quand même, je le mets Ouais. pour vraiment bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Et qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé comme données encore, qu'on avait démontré précédemment? Que un était inférieur ou égal à n plus 3. Ouais. Et comment tu verrais l'utilisation de ce résultat que j'ai encadré en vert, qu'on n'a pas encore utilisé? On l'a démontré, mais on l'a pas utilisé pour démontrer que Ouais. ce qu'on en veut là. On Ce serait pas a mal.
On pourrait essayer de voir combien ça fait dans la parenthèse, en fait. Voilà, essayer de On sait, l'inclure un peu dans la on- parenthèse, mais c'est pas encore ouais, précis ce c'est-à-dire que qu'en tu me fait, on racontes. sait que Ouais, n plus 3 c'est supérieur à un, voilà, donc ce qu'il y aura dans la parenthèse sera forcément positif. exactement. C'est bien. Hein, donc je le précise, on a UN, Du coup, n plus 1 moins un, ce sera positif. voilà. On a UN, t'as compris, hein, qui est ça. Donc, on a aussi, tout simplement, si je passe le UN à droite, eh ben n plus 3 moins UN, qui est supérieur ou égal à 0, c'est comme ça que tu peux le rédiger. Donc, Hmm. tu multiplies des deux côtés par un tiers, ça fait 0, inférieur ou égal à 1 tiers, facteur de n plus 3 moins UN. Et ça, c'est quoi qu'on a à droite? Bah, c'est justement cette fameuse différence. UN plus 1 moins UN. Hmm. Donc là, on obtient UN plus 1 moins UN, qui est bien supérieur ou égal à 0. Ouais. Voilà, c'est fini, la suite elle est croissante, c'est démontré, pas besoin de récurrence Ouais. pour ça.